On mange quoi, Tistou? Eh bien aujourd'hui, ça sera la recette du sello, encore un incontournable des tables du Ramadan. Je vais te donner toutes les étapes clés pour réussir cette recette, mais avant ça, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner. Allez, c'est parti pour la recette. On aura besoin d'1 kg de farine. Moi, j'ai choisi 500 g de farine de millet et 500 g de farine d'orge. J'ai décidé de le torréfier à l'aide de mon monsieur cuisine. C'est comme le Thermomix, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez le faire en mode traditionnel, dans une poêle ou encore au four. Une fois que j'ai obtenu ce résultat, je vais mettre de côté dans un grand plat. Moi, je l'ai mis dans une casseria et je vais passer aux amandes. J'ai besoin d'1 kg d'amandes mondées et grillées. Je vais procéder par plusieurs étapes parce que j'aime avoir plusieurs textures d'amandes. J'aime quand elles sont concassées finement, concassées grossièrement et entières. Si vous préférez les avoir finement moulues, vous pouvez le faire. Mais moi, j'aime avoir les trois textures. J'aime avoir du croquant en bouche. Ça reste propre à chacun, d'accord ? On va passer aux graines de sésame. J'ai besoin de 250 g de graines de sésame que je vais venir torréfier et moudre. Donc une partie assez grossièrement et l'autre je vais bien le moudre. C'est toujours pareil, j'aime avoir les textures. Je vais moudre mes graines de sésame et les mettre de côté. Je vais passer au sucre glace. J'ai besoin de 250 g de graines de sésame. Bon là j'ai dépassé un petit peu, mais bon c'est pas grave. Pendant ce temps-là, je vais venir faire mon beurre noisette avec 300 g de beurre. J'ai ajouté également 250 g de graines de lin que j'ai torréfiées aussi. Pour reprendre, j'ai 500 g de farine de millet, 500 g de farine d'orge, 1 kg d'amandes moulues plus ou moins grossièrement, 250 g de graines de sésame, 250 g de graines de lin. J'ai une pincée de sel. Pour les épices, alors j'aurai besoin d'une cuillère à soupe bombée et demie de fenouil réduit en poudre que je vais venir tamiser. Une cuillère à soupe et demie bien bombée d'anis que j'ai tamisé aussi. Et pour la cannelle, donc ça après ça reste selon vos goûts. Mais franchement dans cette recette, essayez avec 3 cuillères à soupe et vous m'en direz des nouvelles. Si vous avez besoin de rajouter, rajoutez-en. Oh là là, parce que c'est propre à chacun encore une fois comme je vous l'ai dit. Après, nous, dans la famille, on l'aime pas trop sucré, on l'aime pas trop gras, on l'aime quand même qu'il reste assez sablé. Comme je vous ai dit, c'est propre à chacun. Donc là, je vais venir tamiser mon sucre glace qu'on a mesuré tout à l'heure. Après, vous pouvez uniquement mettre du miel, c'est possible aussi. Nous, on n'aime pas trop le goût du miel, donc on fait miel et sucre glace. Une fois que j'ai bien tout tamisé, je vais venir mélanger tout le sec ensemble. Donc là, on n'a que du sec. Une fois que j'ai bien mélangé tout le sec, je vais venir ajouter mes 300 g de beurre noisette et un verre à thé d'huile de table. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Et je vais rajouter 2 cuillères à soupe de miel. Ça, c'est selon vos préférences. Vous pouvez en rajouter plus ou complètement le remplacer par rapport au sucre glace. Je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile de sésame. Vous pouvez en trouver chez Morgène, Carrefour, c'est facile à trouver. Attends, t'as dit quoi? Reviens. De l'huile de sésame? Et oui les filles, l'huile de sésame riche en vitamine E, en K1, en oméga 6, oméga 3, c'est top franchement. Bon là c'est déjà assez riche, ça apporte plein de bienfaits le sello, mais pourquoi pas en rajouter? Et en plus ça rajoute du bon goût au sello. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Je viens rajouter mon mélange. Donc, oh non, catastrophe, j'en ai mis partout. Ça c'est tout moi ça. Ça c'est pas possible quand même. Bah, c'est pas grave, j'ai nettoyé et on continue. Bon, tant pis, ça fera moins de beurre, ça fera moins de gras. Voilà, bah, je viens mélanger le reste. Je vais venir sabler mon sello. Et allez, là c'est parti pour une bonne séance de sport. Alors faut venir bien l'écraser avec les mains, bien fortement pour que tous les noix, les fruits secs, etc. relâchent leurs huiles naturelles. Alors on y va, on appuie fort et on y va. C'est fatigant, mais c'est bon. Voilà, après on obtient un résultat comme ça, vous voyez, c'est plus du tout sablé. Je vais rajouter mes amandes entières parce que comme je vous le répète, moi j'aime avoir de la matière dans mon sello. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire très mou, rajouter du gras, rajouter du sucre. Ça reste votre choix. Nous on l'aime sablé comme ça. On l'aime pas trop sucré.
Là, c'est le moment de goûter, de réajuster les goûts, de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Faites goûter à la famille, c'est un moment convivial. Pourquoi pas faire un bon beredatei? Et c'est parti pour goûter. Voilà le résultat. Pour nous et notre petite famille, c'était exactement comme on le voulait. C'est différent d'une famille à une autre. Nous, c'est comme ça qu'on l'aime. J'espère que cette recette vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Et n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. À bientôt pour d'autres recettes.